Alors les amis, j'espère que vous allez super bien. Je suis très heureux, vraiment très heureux de vous retrouver encore une fois dans cette nouvelle vidéo éducative, vidéo dans laquelle nous allons ensemble discuter sur une notion hyper intéressante concernant l'analyse fondamentale. Alors depuis un certain temps, vous connaissez sans doute notre plateforme éducative sur laquelle nous partageons du contenu éducatif pratiquement toutes les semaines. Il s'agit de la plateforme Lily Forest. Donc Lily Forest aujourd'hui est une plateforme qui fonctionne avec Classroom pour apporter réellement à toute personne voulant se lancer en trading et apprendre de façon continue à avoir du contenu afin de pouvoir avancer dans sa carrière. Nous avons publié un article sur Lily Forest concernant les politiques monétaires sur les marchés financiers, par exemple, quand on parle de politique monétaire Aokic et de politique monétaire Dovich. Et cette vidéo est une vidéo explicative par rapport à cet article qui a été publié. Je vais donc prendre l'article et on va décortiquer cela pas à pas pour que vous puissiez vraiment comprendre tout ce qui a été dit afin de réellement intégrer cela et commencer vraiment par l'exploiter dans votre trading. Je pense sincèrement qu'à la fin de cette vidéo, vous aurez une idée claire de ce qu'est une politique monétaire Aokic et ce qu'est une politique monétaire Dovich. Et même si vous voulez, vous allez pouvoir en fait vous lancer dans l'analyse fondamentale pour mieux comprendre certaines notions. Alors, sans plus tarder, je vais directement passer sur le site Lily Forest et on verra cela pas à pas. Mais avant, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à vous abonner, à cliquer sur le bouton s'abonner dès maintenant, à liker la vidéo, à partager si possible pour aider une personne comme vous à apprendre et avancer dans sa carrière de trader. Sans plus tarder, allons-y. Alors, nous voilà donc sur le site Lily Forest. Sur Lily Forest, nous allons pouvoir lire les articles et on va décortiquer cela pas à pas, notamment l'article sur la politique monétaire Dovich et la politique monétaire Aokic. Si vous n'êtes pas encore habitué à Lily Forest, c'est peut-être le moment. On a pas mal d'articles qui sont sur le site qui vous permettront d'avancer tout simplement dans votre carrière de trader. Et en plus de ça, à l'intérieur de chaque article, vous verrez des vidéos comme celle-ci qui vous permettront de mieux comprendre les différentes notions abordées et également en fait de vous inscrire à des formations pour réellement apprendre et pour avancer. Allons maintenant sur l'article qui nous concerne, l'article sur les politiques monétaires Aokic-Dovich. Je viens donc sur la partie article et je trouve mon article juste là. Ici, ce qu'on va simplement faire, c'est vraiment prendre chaque point important de l'article et vraiment vous apporter une explication claire, afin qu'à la fin de cette vidéo, vous ayez une compréhension vraiment claire de ce qui est dit dans l'article pour réellement commencer par l'appliquer comme je l'avais dit tout à l'heure. On va donc sauter la table de matière et on ira direct sur c'est quoi une politique monétaire Aokic. D'abord, de façon générale, pour ceux qui ne savent pas, les politiques monétaires, c'est l'ensemble des mesures mises en place par les banques centrales, tout simplement pour réguler en fait l'activité économique, donc pour stimuler la croissance économique et modérer tout simplement en fait l'inflation. Donc avoir une stabilité des prix vraiment intéressante pour qu'il n'y ait pas trop d'inflation et que en fait l'inflation ne soit pas également trop faible. Pour cela, la Banque centrale ou bien les différentes banques centrales vont mettre en place des politiques. Et donc, on a de façon générale deux politiques, la politique monétaire Aokic et la politique monétaire Dovich. On parle donc maintenant de la politique monétaire Aokic. C'est quoi une politique monétaire Aokic? Une politique monétaire Aokic désigne une position ferme face à l'inflation. Les banquiers centraux Aokic veulent ralentir l'économie pour empêcher les prix de grimper. Je vous explique de façon terre à terre. On parle de politique monétaire Aokic lorsque la Banque centrale veut mettre en place des mesures tout simplement pour contrer l'inflation. Si les chiffres d'inflation commencent par être élevés, notamment l'IPC annuel commence par être fortement élevé, dépasse la cible qui est 2%, les différentes banques centrales vont tout simplement décider augmenter les taux d'intérêt, donc fermer un peu le robinet afin que l'inflation puisse commencer par baisser. Parce que lorsqu'elle va augmenter, lorsque les banques vont augmenter les taux d'intérêt, il y aura de moins en moins d'argent en circulation, ce qui va tout simplement ralentir la croissance économique et donc indirectement ralentir l'inflation. Objectif principal, réduire l'inflation même au détriment de la croissance économique. C'est ce que j'ai tenté de vous expliquer tout à l'heure. Donc, les moyens utilisés pour mettre en place une politique monétaire Aokic, c'est tout simplement d'abord l'augmentation des taux d'intérêt. C'est la première chose que la Banque centrale va chercher à faire. Et généralement, ça marche. Lorsqu'on augmente les taux d'intérêt, étant donné qu'on peut augmenter les taux d'intérêt de façon indéfinie, donc jusqu'à des valeurs vraiment très élevées, la Banque centrale va jouer en fait sur cet instrument-là, donc augmenter fortement les taux d'intérêt. Et ça, généralement, ça va freiner l'inflation d'un coup et ramener en fait l'inflation vers la cible cherchée, la cible des 2%. Réduire Réduction du bilan de la Banque centrale, diminution de la masse monétaire en circulation. Vous savez, quand on augmente les taux d'intérêt,
direct, en fait, ça a un impact sur ces deux points-là. Donc, quand on augmente les taux d'intérêt, forcément, il y aura une baisse de la masse monétaire en circulation. Et s'il y a une baisse de la masse monétaire en circulation, on aura tout simplement l'inflation qui va baisser. Ce que vous allez donc vraiment retenir de la politique monétaire hawkish, c'est quoi? La politique monétaire hawkish est une politique monétaire que la Banque centrale va mettre en place lorsque les chiffres de l'inflation vont commencer par être trop élevés. Et l'objectif de la politique monétaire, c'est de ralentir la croissance économique, ralentir l'inflation et si possible même ramener l'inflation à sa cible qui est 2%. J'espère que c'est compris. On passe maintenant à la politique monétaire Dovich. Après, en ce qui concerne les conséquences et bien d'autres choses, je vous invite en fait à vraiment lire l'article pour très bien comprendre. La politique monétaire Dovich, contrairement à la politique monétaire hawkish, a pour objectif de relancer l'activité économique. Vous savez, ce que je suis en train de dire là fait partie de notre formation complète sur l'analyse fondamentale que vous trouverez d'ailleurs en dessous de cette vidéo. Il vous suffira de cliquer sur le lien et de commencer vraiment par vous former. La politique monétaire Dovich va être mise en place lorsque la Banque centrale ou bien les différentes banques centrales vont remarquer que les chiffres d'inflation commencent à être trop faibles. Donc, qu'on assiste à un ralentissement de la croissance économique de façon énorme. Et donc, quand la Banque centrale ou les banques centrales vont remarquer cela, elles vont décider baisser les taux d'intérêt. Et en baissant les taux d'intérêt, c'est la mise en place de la politique monétaire Dovich. Pourquoi? Parce que lorsqu'on baisse les taux d'intérêt, tout le monde peut aller prendre de l'argent et donc il y aura beaucoup plus d'argent en circulation, ce qui permettra de relancer facilement l'activité économique et donc d'avoir les chiffres de l'inflation qui vont remonter et si possible repartir vers la cible qui est toujours de 2%. Du côté de la politique monétaire Dovich, on a d'autres instruments qui sont très souvent utilisés à part la baisse des taux d'intérêt parce que vous savez, lorsqu'on baisse les taux d'intérêt, on ne peut pas vraiment baisser les taux en dessous de zéro. Donc lorsqu'on baisse les taux et qu'on vient à zéro et que malgré ça, on assiste toujours à un ralentissement de l'activité économique, la Banque centrale ou les banques centrales vont utiliser donc les autres instruments de politique monétaire pour tout simplement relancer l'activité économique. Comme on peut voir au niveau des moyens utilisés, on a les programmes d'assouplissement quantitatif, donc quantitative easing, et pour finir, on a les encouragements à l'emprunt et à l'investissement. Il y a bien d'autres choses que vous verrez tout simplement en fait dans la formation dont je vous ai parlé, la formation sur la ligne fondamentale. Je vous invite vraiment à suivre si vous avez envie d'avancer côté fondamental. Donc, en résumé, deux politiques monétaires hawkish et politique monétaire Dovich. On peut encore dire politique monétaire restrictive ou politique monétaire expansionniste. L'objectif, c'est tout simplement en fait contrôler l'inflation, donc hawkish pour ralentir l'inflation et Dovich pour tout simplement en fait relancer l'activité économique. Si vous avez réellement envie d'apprendre beaucoup plus sur les politiques monétaires, l'article, c'est vraiment en fait la meilleure chose que vous pouvez lire sur les politiques monétaires hawkish et Dovich. En dessous de l'article, vous avez tout simplement les ressources complémentaires, c'est-à-dire la possibilité de rejoindre notre canal Telegram directement, même sur le Forest, vous avez la possibilité de le faire dans le coin en haut à droite. Et vous avez la formation complète en analyse graphique et économique, donc disponible sur Udemy. Vous avez également en dessous de cette vidéo disponible sur YouTube le lien pour accéder directement à la formation complète en analyse fondamentale. C'est une formation vidéo de plus de 15 heures qui vous permettra d'apprendre tout ce qu'il faut sur le fondamental et avancer dans votre carrière de trader. Alors j'espère que cette vidéo vous a été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à l'ajouter à vos favoris pour revenir voir très souvent si possible et n'hésitez tout simplement pas à partager. Abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune des prochaines vidéos que nous allons partager. À très vite.